Et bonsoir tout le monde, bienvenue. Très content de vous retrouver ce soir. Donc, bienvenue à tous sur cette série qui a commencé depuis peu, qui s'appelle Sauver, mais de quoi? Et où on traite un petit peu de c'est quoi le salut, qu'est-ce que c'est la base, et l'identité, on pourrait dire, du salut, l'essence du salut. Et voilà, et on se rend compte que c'est des fois très différent de ce que on pense ou de ce qu'on entend. Et voilà, ça va nous permettre de nous développer aussi spirituellement dans d'autres dimensions, parce que on va capter la vraie base du salut. Donc bien sûr, bienvenue à tous ceux qui sont là, super, et qui sont fidèles et à l'heure. Bravo. Donc bienvenue à vous sur ce direct de ce soir, et on va partager bien sûr la suite de cette série Sauver, mais de quoi? Donc bienvenue à tous sur le direct, très content de vous retrouver. Bienvenue tout le monde, Malice, Geneviève, Gaëtan, salut, bonsoir tout le monde, Pasteur Simone, salut, bienvenidos. Très content de vous retrouver. Donc on est sur cette série Sauver, mais de quoi? On est sauvé, le salut. Donc s'il y a un salut, ça veut dire qu'il y a un danger, il y a quelque chose de quoi on doit être sauvé. Et on va un peu explorer tout ça. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue Jérémy, bienvenue à tous. Et pour commencer, j'ai une petite citation, pas du tout de la Bible, mais très intéressante, d'un écrivain français qui s'appelle Diderot. On en a entendu parler, on l'a peut-être étudié à l'école. Et je vais vous lire juste une petite phrase de Denis Diderot, voilà, qui est assez critique. Donc bienvenue tout le monde, bienvenue Christiane, Sarah, pardon, et tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Donc bienvenue à tous. Donc on est sur cette série Sauver, mais de quoi? Et on va avoir quelque chose de très 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 fort ce soir. Et je commence juste avec quelque chose qui va ouvrir le débat, enfin pas le débat, mais le thème, qui est une citation de Denis Diderot, qui est un auteur, philosophe français du XVIIIe siècle. Alors il dit ceci, c'est un peu acide contre les chrétiens. Il dit: ôtez la crainte de l'enfer à un chrétien et vous lui ôterez sa croyance. Ôtez la crainte de l'enfer à un chrétien et vous lui ôterez sa croyance. C'est Diderot qui a dit ça. Et pourquoi je cite ça? Parce que, mais malheureusement, il a raison quelque part. En tout cas, pour beaucoup de chrétiens, il y a du vrai. Et ça voulait dire, et c'était très vrai aussi à son époque, mais ça l'est aussi encore aujourd'hui. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens sont juste chrétiens et croient, en tout cas maintiennent une forme de foi, parce que ils ont peur de l'enfer, en réalité. Et en tout cas, une chose qui est malsaine, c'est de suivre la foi, ou de vouloir être chrétien, ou suivre le Seigneur, ou juste par peur d'aller en enfer. Donc, et souvent, malheureusement, et c'est pour ça que je fais aussi cette série, parce que des fois, on présente l'évangile comme un choix entre l'enfer et le paradis. Voilà, crois en Jésus, comme ça tu iras au ciel. Et si tu crois pas en Jésus, tu es perdu et tu iras en enfer. Et si on réduit l'évangile à ça, mais forcément, on va produire, ce message, il va produire des gens mais c'est la peur, c'est la crainte, c'est la recherche de mon propre intérêt finalement. Ça veut dire, je suis chrétien pour moi, je suis chrétien pour ne pas aller en enfer, je suis chrétien par peur que dans l'éternité,
si je suis pas chrétien. Vous voyez, il y a aucune motivation, aucun amour, et il y a rien dans le temps présent dans ce type de chrétien-là. Donc c'est pas du tout la base possible, réelle de la vie chrétienne. Excusez-moi, il y a des coupures. Et c'est pas du tout, en tout cas, ce que Dieu a voulu. C'est absolument pas du tout la réponse que Dieu attend de nous. Jésus a pas donné sa vie pour nous, pour que on soit dans ce type de relation avec lui. Donc il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas bon. Et c'est pour ça aussi que nous devons trouver vraiment la vérité de l'évangile. Nous devons découvrir vraiment ce qu'est le message de l'évangile. Et le message de l'évangile, c'est pas un choix entre le ciel et l'enfer. Et d'ailleurs, je vous lance un petit défi. Si vous lisez les épîtres de Paul, regardez bien les épîtres de Paul, ou si vous relisez toutes les lettres de Paul, ou même quelques-unes, relisez-les avec cette pensée en tête, et regardez à quand Paul mentionne l'enfer. À quand Paul mentionne l'enfer. Et pourtant, il fait toute la doctrine, on pourrait dire, tout l'enseignement du salut. Vraiment, Dieu l'a donné à Paul, et il est connu pour ça. Par exemple, l'Épître aux Romains. Mais l'Épître aux Romains, les 8 premiers chapitres, vous avez toute la révélation du salut en Jésus-Christ, toute la révélation de l'Évangile. Par exemple, c'est considéré comme, par les réformés en tout cas, comme la cathédrale de la foi, tout le pilier, et tous ceux que ce soit les premiers pères de l'Église ou tous les théologiens qui ont existé, ils sont tous unanimes pour dire que Paul a développé vraiment l'enseignement, la doctrine, comme on dit, de l'Évangile, du salut, et c'est à lui vraiment que le Saint-Esprit, que Jésus a confié le message, mais le message vraiment détaillé, le message, la révélation vraiment du message de l'Évangile. Et lisez les lettres de Paul, et vous allez voir que vous trouvez peu de mentions à l'enfer. Et en tout cas, vous trouvez aucun endroit où il dit qu'il faut qu'on croie à l'évangile, qu'on accepte Jésus, et que c'est un choix entre l'enfer et le paradis. En tout cas, c'est jamais présenté comme ça dans la bouche de Paul, et même ses références à l'éternité sans Dieu, à l'enfer, sont quasiment inexistantes. Donc c'est même étonnant. Donc ça veut dire que c'était pas dans la pensée première de l'évangile et du message de l'évangile, même si ça existe, même si ça fait partie, bien sûr, c'est une des choses qui est dans la parole, et bien sûr que c'est important. La question de l'éternité est bien sûr énorme et hyper importante, mais l'évangile qui a été prêché par Paul et détaillé par Paul n'est pas présenté comme un choix entre l'enfer et le paradis. Et quand Paul nous parle d'être sauvé, il nous montre de quoi il est question. On a vu la semaine dernière dans Éphésiens 2, c'est pas un salut justement futur, mais c'est un salut qui est bien présent. Et là, aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose d'autre, et quelque chose qui aura besoin d'être détaillé aussi dans les prochaines semaines, mais qui est réellement énorme et étonnant. Et j'ai trouvé ça dans Hébreux chapitre 2, et je vais vous lire dans la version en français courant. Et justement, il est question du salut qui est cité plusieurs fois, chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1er, je vais lire quelques versets quand même. Donc, soyez attentifs si vous pouvez. Et vous allez voir ce qu'on va découvrir. Donc, Hébreux 2:1 en français courant. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas nous perdre. Le message autrefois apporté par les anges a prouvé sa valeur, et toute personne qui n'en a pas tenu compte ou qui lui a désobéi a reçu ce qu'elle méritait. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes à cela si nous négligeons un tel salut, un si grand salut? Donc là,
l'auteur il est en train de dire, dans l'ancienne alliance, la loi, les commandements avaient été donnés au travers des anges, et les personnes qui transgressaient, les personnes qui ont transgressé ces commandements qui étaient donnés par des anges, mais ils ont eu des conséquences dans leur vie. Et il dit, mais pour nous aussi, comment nous aussi, si on néglige un si grand salut? Il est en train de dire que nous aussi, si on néglige ce si grand salut, mais il y aura des conséquences aussi qui vont nous arriver à plus forte raison, parce que nous, c'est pas une parole transmise par les anges, donc une parole qui est efficace et qui a des conséquences, mais c'est une parole qui a été donnée par le Seigneur lui-même. Donc, il parle d'un grand salut. Nous, il y a un salut qui est extraordinaire. Et c'est ce qu'il faut qu'on découvre. C'est quoi ce grand salut? De quelle chose on a été sauvé? Et quelles sont les richesses qu'il y a dans ce salut? Donc, il continue. Si nous négligeons un si grand salut, le Seigneur lui-même l'a annoncé le premier. Puis ceux qui ont entendu le Seigneur nous en ont confirmé la valeur. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes impressionnants, des prodiges et toutes sortes de miracles, ainsi que par les dons de l'Esprit Saint répartis selon sa volonté. Et ça, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et on le voit, on voit comment le message de l'évangile, le message le grand salut que Jésus est venu apporter et qui a été prêché, mais il est toujours accompagné par des signes, des dons du Saint-Esprit, des miracles et des choses impressionnantes. Mais maintenant, écoutez bien, verset 5. Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Wow. Donc là, il nous parlait d'un grand salut, mais là, il nous dit carrément qu'en fait, il est question d'un monde à venir dont nous parlons. En effet, il y a cette parole qui l'atteste. L'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Tu l'abaissas quelque peu par rapport aux anges, tu le couronnas de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Là, c'est le psaume 8 que l'auteur est en train de citer. Si Dieu lui a tout soumis, cela signifie qu'il n'a rien laissé qui ne lui soit pas soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui ait été soumise. Mais nous constatons ceci. Celui qui a été quelque peu abaissé par rapport aux anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a fait l'expérience de la mort au profit de tous les humains. Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, voulait amener beaucoup de ses enfants à participer à sa gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il conduise Jésus à sa perfection au travers de la souffrance. Car Jésus est celui qui est à l'origine de leur salut et qui les y conduit. Or Jésus, qui rétablit la relation à Dieu pour tous les êtres humains, et ceux qui ont été rétablis dans leur relation à Dieu, ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Donc il y a beaucoup de choses, le texte est un petit peu compliqué, mais je vais juste montrer quelques points qu'il y a dans ce texte-là. Et vous voyez, il nous parle du salut. Jésus, celui qui est à l'origine de leur salut et qui les y conduit. Mais c'est quoi ce salut dont il est question ici? Vous voyez, il n'est pas question ni d'enfer, ni de paradis. Mais dans ce texte-là, il y a quelque chose d'énorme. Il dit que nous, le grand salut auquel il est question, c'est un monde, c'est-à-dire c'est une réalité à laquelle Dieu nous a permis d'hériter. Dieu nous a fait hériter d'une autre réalité. Et il dit, il cite l'Écriture, il dit effectivement, il y a cette parole qui nous dit ça, mais qu'est-ce que l'être humain? Quelle importance a-t-il pour que Dieu prenne autant soin de lui? Et il nous cite le psaume 8 qui s'applique à nous et qui s'applique aussi à Jésus. Et en fait, le texte continue et il nous montre que Jésus, finalement, est rentré dans la condition de l'homme pour nous sauver. Lui-même, il est devenu comme nous
Hein, il a pris la nature humaine comme nous. Hein, c'est écrit même un petit peu plus loin, verset 14. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Donc Jésus a pris la condition humaine. Comme nous, il a été un petit peu en dessous des anges, sauf que lui, c'était pour un petit peu de temps en dessous des anges. Hein, et quand il est remonté au ciel, il a été couronné de gloire et d'honneur. Donc Jésus est venu accomplir ce psaume 8 qui concernait l'homme au départ et l'importance que Dieu avait pour l'homme en lui mettant tout sous ses pieds, c'est-à-dire en lui donnant la domination et en le couronnant de gloire et d'honneur. Et Jésus est venu pour participer à la condition humaine, mais Jésus est venu pour relever la condition humaine. Et c'est ça qu'il est question ici, dans ce psaume. Et Jésus s'est abaissé en dessous des anges, il est devenu un homme, et il est dit, il a été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Waouh! Ainsi, par la grâce de Dieu, il a fait l'expérience de la mort au profit de tous les êtres humains. C'est pourquoi, oui, Dieu, voilà, par qui et pour qui sont toutes choses, voulait amener beaucoup de ses enfants à participer à sa gloire. Donc, Jésus est rentré dans la condition humaine, Jésus est devenu un homme comme nous, Jésus a porté la condition humaine et il est dit ici, il a été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et je réfléchissais à ça, je me disais, mais est-ce qu'il y avait un mérite dans la mort de Jésus pour qu'il soit couronné de gloire et d'honneur? Non, ce qui s'est passé, c'est que Jésus, en prenant notre condition et en allant jusqu'à la mort, il a fait l'expérience de la mort, c'est écrit là, au profit de tous les êtres humains. Et voilà pourquoi il y a de la gloire dans la mort qu'a souffert Jésus. Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, voulait amener beaucoup de ses enfants à participer à sa gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il conduise Jésus à sa perfection au travers de la souffrance, car Jésus est celui qui est à l'origine de leur salut et qui les y conduit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que Jésus est devenu un homme. En fait, le psalmiste, il nous dit que qu'est-ce que l'homme? Dans cette traduction, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Et en fait, on voit dans ce psaume que l'être humain, et c'est redit là bien sûr, que l'être humain est au centre de l'attention et de l'amour de Dieu. Donc oui, l'être humain compte tellement pour Dieu que Dieu est devenu un homme au travers de la personne de Jésus. Jésus est rentré dans la condition humaine et en passant par la mort, Jésus a amené l'ancienne condition humaine, celle d'Adam, il l'a amené dans la mort. Et c'est pour ça qu'il est dit, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a fait l'expérience de la mort au profit de tous les êtres humains. C'est-à-dire que la mort de Jésus n'a pas été juste la mort normale d'un être humain. Mais Jésus qui ne devait pas mourir, Jésus qui est Dieu, il est rentré dans la condition humaine et il a amené la condition humaine, c'est-à-dire la condition d'Adam, Adam qui a amené le péché, Adam qui a amené la mort, Adam qui a perdu la gloire de Dieu. Mais Jésus a pris cette condition humaine et il l'a amenée jusque dans la mort. Il a détruit ce qui détruisait l'homme, ce qui avait abaissé l'homme, ce qui avait détourné l'homme du plan de départ de Dieu. Mais Jésus est venu dans la route de l'homme, il a pris la condition humaine et il a amené à la fin cette condition humaine détruite par le péché, détruite par Adam. Et en amenant tout ça dans la mort, il a amené le bénéfice de sa mort, comme il est dit là, pour tous les êtres humains. Et c'est pourquoi il est dit, à cause de la mort qu'il a soufferte, Jésus a été couronné de gloire et d'honneur. Waouh! Donc après que Jésus ait détruit la condition d'Adam, le péché, la maladie, le fait que l'homme soit sous l'emprise du diable, quand Adam et Ève ont commencé à écouter la voix de l'ennemi,
et assurent la voie de l'ennemi, mais ils sont rentrés dans son champ, ils sont rentrés sous son emprise. Et tout ça est devenu l'héritage. Tout ça est devenu l'héritage, le lot de tous les êtres humains. Alors qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il est rentré dans cette condition humaine et il l'a amené à la mort. C'est-à-dire il a mis un point final à ça. Il a arrêté l'histoire humaine que Adam a commencé avec le péché. Jésus est venu terminer tout cela. Et une fois qu'il a terminé tout ça, nous le savons, Dieu l'a ressuscité. Mais Dieu l'a ressuscité en dehors du péché. Dieu l'a ressuscité en tant qu'homme, Dieu l'a ressuscité corporellement, et Dieu l'a ressuscité en dehors du péché et dans la gloire de Dieu pour toujours. Il est dit qu'après avoir purifié les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu pour régner. Donc ça veut dire le règne de l'homme nouveau, sans péché, Jésus, dans la gloire, continuellement dans la gloire de Dieu, ce règne-là a commencé à partir du moment où Jésus est remonté dans le ciel. Et c'est pour ça que il est dit à cause de la mort que Jésus a soufferte, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Waouh! Mais en réalité, la gloire de Dieu, Jésus l'avait déjà avant de venir sur terre. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Regardez, c'est écrit là. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a fait l'expérience de la mort au profit de tous les êtres humains. Donc, Jésus est passé par cette mort pour nous. C'est-à-dire que quand Jésus a mis un terme à ce que Adam a amené dans le monde, Jésus l'a fait pour nous. Jésus l'a fait pour tous les êtres humains. Mais aussi, en montant s'asseoir dans la gloire de Dieu en tant qu'homme, Jésus l'a fait pour tous les êtres humains. Il s'est associé à nous, mais ça s'est pas arrêté à la croix et à sa mort. Il est dit que dans sa mort, mais il l'a fait pour tous les êtres humains. Jésus est devenu un homme, il s'est associé à nous et il nous a amenés dans la mort. Et il a souffert la mort pour tous. Amen. Et c'est pour ça, il est dit après, Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, par qui et pour qui sont toutes choses. Ça veut dire toutes les choses qui ont été créées, c'est par Dieu qu'elles l'ont été. Donc c'est lui qui a agi pour qu'elles soient et il les a faites pour qu'au final elles reviennent à lui. Et c'est la même chose qui s'est passée au travers de Jésus, au travers de la venue de Jésus et au travers de l'humanité. Mais Dieu a envoyé Jésus pour que par lui et pour lui, il puisse ramener l'humanité renouvelé, transformé à sa personne. Amen. Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, voulait amener beaucoup de ses enfants à participer à sa gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il conduise Jésus à la perfection au travers de la souffrance, au travers de la croix, au travers de sa mort. Et en ressuscitant, Jésus, en tant qu'homme, a été amené à la perfection. C'est-à-dire, Jésus a revêtu Adam. Vous voyez, Jésus a revêtu la condition d'Adam. Jésus s'est revêtu de nous. Jésus s'est revêtu d'Adam. Il l'a amené dans la mort. Et dans la mort, il a détruit tout ça. Il s'est dépouillé de tout ça. Et donc, il a été ressuscité et ramené à la perfection. Amen. Et c'est Dieu qui voulait amener beaucoup de fils et de filles dans sa gloire. Mais comment Dieu pouvait, alors que nous étions pécheurs, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'idée de Dieu, par qui toutes choses et pour qui toutes choses sont. Donc ça veut dire Dieu a un moyen de ramener les choses pour lui, par qui et pour qui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus. Vous voyez, le verset parle de tout ça. C'est pourquoi Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, et qui voulait amener beaucoup de ses enfants à participer à sa gloire, c'est pourquoi il convenait qu'il conduise Jésus à sa perfection au travers de la souffrance. Car Jésus est celui qui est à l'origine de leur salut et qui les y conduit. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il voulait ramener beaucoup de fils et de filles dans sa gloire. Donc, il est pénétré au travers de Jésus. Jésus a pris
notre condition humaine. Jésus a détruit la condition humaine. Jésus s'est revêtu d'Adam et il l'a enseveli, il l'a détruit à la croix. Mais ensuite, Dieu a ressuscité Jésus. Dieu a comme recréé le nouvel Adam. Et c'est ce qui est dit là. Jésus a été amené à la perfection. C'est pourquoi il convenait qu'il conduise Jésus à la perfection. Pourquoi? Mais pour nous amener en lui aussi dans la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi il convenait qu'il amène Jésus à la perfection au travers de la souffrance de sa mort, car Jésus est celui qui est à l'origine de leur salut et qui les y conduit. Donc vous voyez le salut dont il est question là. Il est question d'être sauvé de l'état d'Adam, de la condition d'Adam, et d'être ramené à la perfection dans la personne de Jésus. Le même Jésus s'est chargé de notre péché, il s'est chargé de notre condition, il s'est chargé de notre imperfection, et il a détruit tout ça dans la mort. Et c'est pour ça qu'il est dit, à cause de la mort qu'il a soufferte, Jésus a été couronné de gloire et d'honneur. Une fois qu'il a détruit tout ça, et qu'il a été régénéré, recréé dans un homme nouveau, ressuscité, l'homme nouveau en Jésus ne sera plus jamais touché par le péché. C'est un homme parfait. Dieu l'a amené à la perfection et il l'a amené s'asseoir avec lui dans sa gloire. Et de la même façon dont Jésus s'est associé à nous jusqu'à la croix, Jésus continue de nous associer à lui maintenant, mais dans cette vie nouvelle, dans cette perfection nouvelle et dans cette union ininterrompue avec Dieu, dans la gloire de Dieu. De la même façon que Jésus est descendu pour faire un avec nous et détruire le mal qui était en nous, de la même façon, Jésus est remonté toujours en faisant un avec nous pour que nous soyons glorifiés avec lui, pour que nous soyons unis avec lui. Et c'est ce qui est dit là. Il est dit, il convenait par Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, voulait amener beaucoup de ses enfants à participer à sa gloire. Donc c'était ça son idée en envoyant Jésus. Donc ça veut dire notre salut, le grand salut dans lequel Dieu nous a fait rentrer, c'est ce salut-là. C'est pas qu'un jour on ira au paradis, non. C'est que Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est descendu sur terre, détruire la condition humaine déchue, pécheresse, dominée par le diable, par le péché, par la mort spirituelle, et Jésus a ramené dans sa résurrection la perfection, et il a ramené l'être humain, un être humain nouveau. C'est pour ça la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire c'est pas juste mon ancienne vie, mais c'est tout ce qui a été dans l'humanité depuis Adam. C'est ça les choses anciennes. C'est beaucoup plus grand que mon passé avant d'être chrétien. Ça en fait partie. Mais mon passé avant d'être chrétien, c'était la conséquence du péché qui est rentré dans la race humaine. Et quand la Bible dit une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire depuis Adam jusque maintenant, avec la venue de Jésus, tous ceux qui ont été touchés par le péché d'Adam, mais tout ça a été détruit en Jésus. Et quand tu crois que tu acceptes Christ, mais tu passes par cette nouvelle naissance, tu passes par Jésus qui est la porte, et tu rentres dans l'œuvre qu'il a faite. Et dans l'œuvre que Jésus a faite, les choses anciennes, tout ce qui est d'Adam, de la première création, a été annulé, a été détruit, a été mort à la croix dans sa mort. Et Dieu, qui voulait que beaucoup de ses enfants participent à sa gloire, il convenait qu'il conduise Jésus à sa perfection au travers de la souffrance. Car Jésus est celui qui est à l'origine de notre salut et qui nous y conduit. Donc le salut, et là dans ce texte, vous voyez ce que c'est le salut? C'est, waouh, ça veut dire que tout ce qui nous retenait loin de la gloire de Dieu, mais tout ça, Jésus l'a pris, il l'a détruit. Jésus a été amené à la perfection. Jésus, homme, Jésus qui est devenu Adam, il a détruit Adam. Maintenant, on est dans ce nouvel Adam qui est Jésus. Et ce Jésus, Dieu l'a amené à la perfection,
au travers de ce passage qu'il a eu au travers de la mort, et Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur. Et nous sommes en lui. Et il nous a couronné de gloire et d'honneur. Et il nous a fait asseoir avec lui pour régner maintenant, pour dominer. C'est-à-dire que c'est plus nous qui sommes dominés par le péché, par le diable, par la mort, par la maladie, par toutes sortes de choses qui sont rentrées dans le monde à cause de la déchéance d'Adam. C'est plus nous qui sommes dominés, mais c'est nous qui sommes assis avec Christ et qui dominons sur ces choses-là. Nous avons été recréés dans la gloire, nous avons été justifiés, nous avons été glorifiés, nous avons été recréés en Jésus-Christ. Et le salut, le grand salut dont il est question. Et c'est pour ça, au début du chapitre 2, il dit, mais quand les anges, dans la loi a été donnée par des anges, et si quelqu'un transgressait la loi, mais il avait forcément les conséquences de sa transgression, parce que c'était des paroles d'anges, donc elles avaient une portée, il y avait un effet. Si tu marchais dans cette parole, mais tu vivais une certaine bénédiction, mais si tu désobéissais à ces paroles, mais forcément tu te retrouvais dans une autre réalité. Et il nous dit, mais nous-mêmes, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on rentre pas dans ce que Christ a fait pour nous, qu'on ne croit pas dans ce grand salut, mais on ne peut pas échapper à la condition humaine qui est en Adam. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a aucun autre moyen. C'est un tel grand salut. C'est quelque chose de tellement extraordinaire ce que Jésus a fait. Mais si on le néglige, c'est-à-dire si on n'y croit pas, si on s'en empare pas, mais on ne peut pas échapper. On peut pas échapper à la condition d'Adam. Et Jésus est venu pour nous libérer. Et il est venu amener un grand salut. Donc de quoi nous sommes sauvés? On n'est pas sauvés juste de... Vous voyez, l'évangile, là, ce qu'on est en train de parler, c'est pas un choix entre l'enfer et le paradis. Je suis pas en train de vous prêcher, si tu crois pas en Jésus, t'iras pas au paradis, t'iras en enfer, et mettre la peur sur vous, donc maintenant vous devez absolument accepter Jésus, et vous voyez, non, c'est pas du tout ça qui est question, là, dans la parole de Dieu. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, et quelque chose qui est immédiat, et c'est pas quelque chose où c'est la crainte qui te pousse à agir, alors que ton cœur n'a pas forcément envie de le faire. Mais là, c'est tout le contraire. Là, tu as la faim, tu as la soif, tu as envie de découvrir la gloire, et tu te rends compte de l'amour de Dieu, de la passion de Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et pourquoi il a-t-il tant d'intérêt pour toi? Et oui, Dieu a tellement d'intérêt pour l'homme qu'il est devenu lui-même un homme. Qu'en devenant homme, cet homme Jésus a pris la condition humaine que Adam est venu nous amener, cette condition de destruction, de mort spirituelle. Et Dieu en Jésus a pris ça sur lui pour le détruire, pour nous en débarrasser. Waouh! Et ce Jésus-homme, il a été refait, il a été recréé, il a été ressuscité, et que cette fois couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Parce que dans la mort, il a détruit la honte. Vous avez vu comment Jésus est mort. Jésus est mort, il a porté une couronne d'épines avant de porter la couronne de gloire. Et on s'est moqué de lui. Il est mort dans la honte, dans la unité, dans la nudité, dans les crachats, dans la violence, dans le rejet total. Donc Jésus a porté toute cette misère, toute cette honte, toute cette horreur sur lui pour le détruire, pour mettre un point final. Mais quand il a été ressuscité, nous le voyons, la Bible, comme on a lu, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a subie. Et il explique pourquoi. Mais Dieu, qui voulait conduire beaucoup d'autres fils et filles à la gloire, mais Dieu par qui et pour qui sont toutes choses. Donc Dieu qui crée un moyen pour pouvoir accomplir ses buts. Son but, c'était d'amener beaucoup à la gloire, et son moyen, c'était Jésus. Et il a pris ce Jésus et il l'a élevé à la perfection. Waouh! Au travers de la mort, au travers de la mort par laquelle Jésus est passé, Jésus a tout détruit d'Adam, et Jésus est redevenu l'homme idéal, l'homme parfait, l'homme dans lequel il n'y a plus aucun défaut pour Dieu, l'homme dans lequel il n'y a plus aucune mort spirituelle, plus aucune séparation, plus aucune division, plus aucune déchéance. Et cet homme parfait, nous sommes dedans, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes en lui, et il l'a couronné de gloire et d'honneur, et il est devenu l'auteur de notre salut, le moyen de notre salut.
Et vous voyez, c'est ça, tout ça est dans ce passage-là. Donc vous voyez le grand salut dans lequel on est rentré, c'est celui-ci. C'est pourquoi il convenait qu'il conduise Jésus à sa perfection au travers de la souffrance, car Jésus est celui qui est à l'origine de leur salut. Waouh! Et il dit juste après, c'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Wow. Donc ça veut dire qu'il nous a réellement associés à sa nouvelle condition. Jésus nous a associés, Jésus n'a pas honte. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Pourquoi? Parce que il est passé par la mort et il nous a amenés de l'autre côté de la mort. Le salut dont il est question ici, c'est ça. De quoi avons-nous été sauvés? Nous sommes sauvés, mais de quoi? Nous avons été sauvés de l'état d'Adam. Nous avons été sauvés du péché. Nous avons été sauvés de la mort spirituelle. Nous avons été sauvés de l'éloignement de Dieu. Nous avons été sauvés d'être dans une nature différente de Dieu. Jésus, avant sa mort, Jésus ne pouvait pas nous appeler ses frères et ses sœurs. D'ailleurs, si vous vous rappelez, c'est après sa résurrection. Quand il rencontre Marie-Madeleine après sa résurrection, il lui dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Jésus est ressuscité, et c'est la première fois qu'il dit à ses disciples, qu'il dit de ses disciples, je monte vers mon Père et votre Père. Waouh! Il les associe à sa condition. Jésus est ressuscité, et là, il sait qu'il a associé, il nous a associés à sa condition et il nous remonte finalement avec lui vers le Père. Et là, il est dit clairement dans le texte, Dieu voulait amener à sa gloire beaucoup de fils et de filles, donc il fallait qu'il amène Jésus à la perfection au travers de la mort qu'il a souffert. Jésus, en passant par la mort, a détruit toutes les imperfections, toute l'impureté. Il a détruit tout Adam et il est reparti avec vraiment cet homme du début, cet homme créé à l'image de Dieu, cet homme parfait, Christ, sans péché dans la gloire de Dieu. Et là maintenant, il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Donc c'est ça le si grand salut. Et il faut croire juste à ce grand salut. C'est plus que nos péchés ont été pardonnés, mais c'est pas juste un ravalement de façade, c'est un ravalement du bâtiment complet. Jésus a détruit vraiment tout ce qu'Adam et Ève ont amené dans l'humanité de négatif, et il a recréé, Dieu a recréé en lui un homme nouveau. Il fallait qu'il l'amène à la perfection. Il a amené ce Jésus homme, il l'a amené à la perfection au travers de la mort qu'il a souffert. Il a été dépouillé de tout ce qui était impur, tout ce qui était péché, tout ce qui était imparfait, et il a recréé en Jésus un homme nouveau dans lequel il y a tellement plus d'imperfection possible que cet homme nouveau, il est allé s'asseoir pour régner, pour dominer à la droite de Dieu pour toujours et pour toujours. Donc ça veut dire, il n'y a plus rien qui peut séparer cet homme nouveau de Dieu ou mettre un petit grain de sable entre Dieu et lui. C'est quelque chose qui est acquis, définitivement gagné pour l'éternité. Alléluia. Et notre salut, c'est ça, les amis. C'est cette condition nouvelle. Nous sommes passés de l'ancienne condition, celle d'Adam, à la condition nouvelle, celle qui sont de ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Mais les amis, ça veut dire quoi? Si vraiment on croit ça, mais il y a plein de... Quand tu commences à réaliser ça, parce que c'est la vérité, et que tu commences à le croire, mais honnêtement, il y a plein de choses que tu te rends compte que tu fais dans ta vie en tant que chrétien, c'est de l'incrédulité. Moi, en réalisant ces choses-là, je vous garantis, les amis, quelque chose qui m'arrive encore même, et qui m'est arrivé là depuis des mois, je savais même plus comment prier. Parce qu'à chaque fois que je venais à la prière, mais je venais comme si, Seigneur, aide-moi à être proche de toi, aide-moi, ceci, oui, toutes sortes de supplications, mais qui étaient basées sur quelque chose qui ne correspondait pas avec ce que Jésus avait fait de moi. Et en fait, je me rendais pas compte, mais c'était tellement dans ma manière d'être et de penser ou de venir à Dieu dans la prière que je me suis rendu compte que, waouh, mais je partais de quelque chose qui était faux. Et
waouh, je suis en train de renouveler vraiment ma façon de penser et ma façon de prier, parce que je réalise que non, je suis pas de l'autre côté de la croix, en Adam, en essayant de passer le pont pour m'approcher. Même cette idée de s'approcher de Dieu, vous voyez, bon, je comprends, c'est un langage, mais à force, il y a tellement de choses qu'on croit et qu'on a accepté dans notre manière, mais qui sont pas l'évangile. L'évangile a fait plus. C'est un si grand salut. Et on est vraiment sauvé de la condition d'Adam et on est dans la condition de Christ. Et dans la condition de Christ, il y a absolument rien et pour toujours qui est entre Christ et Dieu, qui est entre l'homme, Jésus et Dieu. Donc, qui est entre moi, l'homme, l'être humain qui suis en Jésus aussi, parce que je suis en Jésus, je suis exactement dans la même situation, la même position, la même humanité, la même nouvelle création, la même qualité de gloire, de relation avec Dieu que Jésus m'a acquise et que j'ai en lui. Alléluia. C'est pour ça que Jésus nous a tout réappris. Dans Jean 15, par exemple, il dit, mais si vous demeurez en moi, c'est ce qu'on est en train de parler, et que mes paroles demeurent en vous, mais demanderez ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Waouh! C'est énorme. Et il dit pourquoi? Mais parce que Jésus dit même dans ce passage, Jean 14 et Jean 15, il dit, ce n'est même pas moi qui demanderai au Père en votre faveur, mais vous demanderez directement et Dieu vous exaucera, le Père vous exaucera. Quand vous serez dans cette relation avec moi, une fois que je serai ressuscité, une fois que vous serez à la place que je vous ai préparée, Jean 14, mais je dis pas que même moi je demanderai au Père pour vous, mais tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez directement. Pourquoi? Mais parce que Jésus est conscient qu'on va être en lui. Ça sera pas nous, on est là, Jésus est au milieu, et puis le Père est encore loin dans le ciel. Vous voyez, nous on est sur la terre, Jésus est l'intermédiaire entre la terre et le ciel, et puis le Père et le ciel. Non, Jésus est conscient qu'au travers de ce qu'il va faire, il va dire, je vous prépare la place, et ensuite, vous serez avec moi, je vous prends avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et là, quand cette union va être réalisée, je prierai même pas le Père en votre faveur. Et directement, ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Wow. Pourquoi? Mais parce que vous êtes en moi, vous ne serez plus en Adam, en train de prier depuis la terre, au travers d'un médiateur qui est Jésus, pour que Dieu vous exauce et que ça revienne sur la terre. Mais dit, vous serez passé dans l'autre condition. Vous serez ces fils que Dieu voulait, fils et filles que Dieu voulait amener à participer à sa gloire. Waouh! Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, et qui voulait nous amener à participer à sa gloire. Comment il l'a fait? Il l'a fait en amenant à la perfection au travers de ses souffrances, c'est-à-dire au travers de ce passage au travers de la mort et de la résurrection. Il a amené un homme nouveau à la perfection dans lequel nous sommes. De la même façon, on était en Adam et on était bloqués de l'autre côté, mais au travers de la croix, nous avons franchi la porte et il nous a amenés à sa gloire. Et c'est comme ça que Jésus a été amené à la perfection et nous en lui. Et c'est comme ça, comme on l'a lu là, lui qui nous a obtenu ce salut. En lui, on a obtenu ce salut. Et ce salut, c'est quoi? C'est que nous avons quitté l'imitation de Adam et nous sommes devenus participants de la gloire de Dieu. C'est ça le salut dont il est question dans ces versets. Donc vous voyez ça, c'est plus du tout quelque chose qui va nous arriver quand on sera mort. C'est quelque chose qui nous est déjà arrivé maintenant et c'est pas quelque chose que on va entre guillemets vivre plus tard ou qu'on va encaisser plus tard, mais c'est quelque chose qu'on doit encaisser maintenant et vivre toutes les conséquences de ce salut. Vous vous rendez compte? Et waouh! Et je comprends qu'il dit c'est un si grand salut. Et il faut que notre foi soit à la taille de notre salut. Il faut que notre conscience s'élargisse à la taille de ce salut, parce que on est appelé à vivre chaque jour
facilement dans la présence de Dieu. Vous voyez, tous ces trucs de Dieu. Ah là, mais là, je me sens loin de Dieu. Ah oui, là, j'ai eu, peut-être, j'ai pas prié, ou là, j'ai eu une mauvaise pensée. Ah, peut-être je suis séparé de Dieu. Ouais, il faut que je refasse tout un chemin pour me reconnecter avec Dieu, pour retrouver Dieu dans ma vie. Comme si toute la vie chrétienne, c'est tout un chemin difficile parce qu'on est loin et il faut... Non, c'est la conscience à la limite, la conscience de ce que Jésus a fait qu'on peut perdre ou être moins, que ça soit moins présent. Mais dans ce que Jésus a fait, l'homme nouveau, Jésus, il participe pleinement à la gloire de Dieu. Et nous sommes en lui. Donc c'est pour ça, Paul, quand il dit, mais absolument rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Et il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de ceci, cela? Il dit, mais Jésus a déjà s'est occupé de toutes ces choses-là. Qui peut m'accuser? Rien, etc. Comment c'est possible que Paul pouvait dire des choses comme ça? Parce qu'il était conscient simplement de l'évangile. C'est pas qu'il avait reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu, mais il était conscient de ce que c'est l'évangile. C'est exactement que comme quand tu es en Adam, mais tu peux pas enlever le péché de toi. Et pour avoir des fois essayé en tant que chrétien de lutter sans Jésus-Christ, mais tu te rends compte, c'est impossible d'être saint, c'est impossible d'être parfait, c'est impossible de vaincre le péché, de vaincre ta propre nature par toi-même. Tu le sais ça, tu sais que c'est complètement impossible. En Adam, tu peux pas t'extirper de Adam. Mais quand tu réalises le message de ce soir, ce que ça veut dire, qu'au travers de Jésus, on est passé de l'autre côté de la croix, et qu'au travers de sa mort, nous avons été en lui, nous aussi, couronnés de gloire et d'honneur, non plus en dessous des anges, mais au-dessus même des anges. Et là aussi, les amis, on en fera peut-être un autre truc, mais là, c'est la nourriture solide pour les hommes faits, déjà, ce que je vous dis, c'est pas la baissée du salut. Mais quand tu réalises que tu es devenu cette nouvelle créature, que tu es plus en Adam, mais que tu es complètement en Jésus-Christ, ça veut dire que tu participes à la gloire de Dieu, mais en Jésus-Christ, ça veut dire que de la même façon en Adam, c'est impossible de te soustraire, de te séparer de la force du péché, mais en Jésus-Christ, c'est impossible de te soustraire de Dieu, c'est impossible de perdre la gloire de Dieu, c'est impossible d'être loin de Dieu, c'est impossible d'être coupé de lui. C'est parce que tu es en Jésus-Christ, tu es collé, tu es en Dieu, tu es dans la gloire de Dieu, tu es rendu participant pour toujours, tu es couronné de gloire et d'honneur en Christ, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Donc c'est pas quelque chose où il y a des hauts, il y a des bas, mais là je me sens loin de Dieu, là j'ai perdu le contact, voilà mais Dieu est loin, là il faut que je me retrouve Dieu, là j'en ai pour au moins 3 mois de jeûne et de prière pour retrouver le contact avec Dieu. Mais vous voyez, quand on pense comme ça, c'est qu'on croit pas l'évangile. Et on croit qu'on est toujours en Adam quelque part. Mais de la même façon qu'en Adam, tu peux pas sortir de cette condition. De la même façon, quand tu es en Christ, c'est trop facile d'être dans la gloire de Dieu, d'être en Dieu, d'être dans l'esprit. Parce que c'est ce que Jésus a fait de toi. C'est une condition dans laquelle Christ t'a mise. Exactement comme en Adam, c'était une condition dans laquelle Adam t'avait mise. Et le problème de notre évangile, c'est que souvent, on pense et on prêche aux chrétiens comme s'ils sont toujours en Adam, au lieu de leur révéler qu'ils sont en Christ et qui prennent conscience et que leur foi soit à la hauteur maintenant de cette conscience. Et quand ta foi est à la hauteur de cette conscience, mais tu vis naturellement, sans effort, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Juste tu restes conscient, tu gardes cette conscience et tu marches dans cette conscience et dans cette confiance. Parce que c'est plus toi maintenant, c'est plus toi en Adam qui doit faire quelque chose, mais tu es en Christ et c'est Christ qui vit en toi. C'est ce que Jésus nous disait simplement, quand il disait « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Autrement dit, restez conscient que vous êtes en moi. Demeurez en moi, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu y es déjà. Si je vous dis « Demeurez sur mon live », c'est parce que vous y êtes. Donc c'est pas difficile de demeurer, c'est juste de continuer là où tu es. Et 1 Corinthiens 1,30 dit, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. C'est pas ma foi qui m'a mis en Jésus-Christ. C'est pas mes efforts, c'est pas mes prières qui m'ont mis en Jésus-Christ. C'est par Dieu que j'ai été mis en Jésus-Christ. Wow. Et quand j'ai compris ça, et que ça m'a été révélé, j'ai cru. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est par Dieu, c'est pas par moi. C'est pas moi qui me maintiens en Jésus-Christ. C'est par Dieu que je suis entré en Jésus-Christ. Et c'est lui qui me maintient en Jésus-Christ. Et Jésus dit simplement, demeure en moi, et moi je demeurerai en toi. Autrement dit, reste
en moi. Il y a même une traduction, j'aime bien, il dit « Demeurez en moi comme moi en vous ». C'est-à-dire, waouh, restez conscient de ce que j'ai fait. Restez conscient que vous êtes plus en Adam. Restez conscient que vous êtes en Christ. Restez conscient que vous êtes de cet autre côté de la croix. Et soyez autant conscients que moi je suis en vous. Hein? Demeurez en moi comme moi en vous. C'est-à-dire que Jésus, de son côté, il ne bouge pas. Jésus nous a pris, Jésus s'est associé à nous et il nous a amenés à lui. On est en lui. Donc il dit, reste en moi, reste conscient que tu es en moi, comme moi je suis en vous. Moi, je bougerai pas. Bon, et si tu restes aussi conscient que moi je te tiens, si tu restes aussi, toi, conscient que tu es dans ma main, que moi je te tiens dans ma main, mais tu vas vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans cette union, cette communion. Mon esprit va pouvoir agir sans arrêt en toi, et tu vas vivre la vie chrétienne, comme Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que tu comprends que c'est quelque chose que Christ a fait. Dieu voulait conduire à la gloire des fils et des filles. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Celui par qui et pour qui sont toutes choses. Oh, donc lui, il veut un but, il trouve un moyen. Le but, c'était qu'on participe à sa gloire. Le moyen, Jésus est devenu un homme, et il est devenu un homme parfait. Il a amené ce Jésus, homme parfait, au travers de la mort qu'il a soufferte. Waouh! Pour maintenant couronner cet niveau de gloire et d'honneur et le ramener parfaitement à participer à sa gloire, à sa présence pour toujours. Donc Dieu, le but qu'il avait, il l'a accompli en Jésus. Et toi, tu as juste à le croire. De la même façon que tu as cru que tu étais en Adam, mais crois vraiment que tu es en Christ et regarde pas ce que tu ressens, même à ce que tu vis encore, mais crois vraiment et vis dans ces choses-là et tu vas voir la réalité de la communion du Saint-Esprit va se manifester librement et pleinement dans ta vie. Et en réalité, tu sais quoi? La prière, c'est le fruit de ça. La louange, c'est le fruit de ça. Alors que la vraie prière, la vraie louange, la vraie adoration, elle est en esprit, en vérité. Alors que souvent, mais on nous a enseigné, hein, et on a tellement pris l'habitude que on prie pour rentrer en communion avec Dieu. Donc on se voit, nous, dans notre tête, comme si on est toujours en Adam, comme si on est toujours de l'autre côté de la croix, et on prie dans l'espoir qu'au travers de cet exercice spirituel, comme on nous l'a appris, qu'est la prière, on va pouvoir, tac. Et des fois, ça nous arrive, on a le sentiment, c'est que j'ai touché la présence de Dieu, mais c'est pas parce qu'on a prié beaucoup, c'est simplement qu'on croit. Au bout d'un moment, on croit qu'on est en union avec Dieu, mais si tu commences à croire que tu es en union avec Dieu à cause de ce que Jésus a fait, il t'a amené à la gloire, t'es passé de l'autre côté de la croix, mais tu vas voir que tu vis naturellement, sans arrêt, dans cette communion avec Dieu, et tu pries pas pour arriver là, mais tu pries à partir de là. Tu loues à partir de là. Et je te garantis, ça change tout. Ça veut dire que t'as pas besoin d'être à la fin du culte pour commencer à sentir la présence de Dieu, mais tu commences à louer, et que tu sens ou tu sens pas la présence de Dieu, mais tu es dans la présence de Dieu. Tu sais que tu es dans la gloire de Dieu. Tu premier chant, tu es déjà rempli de l'esprit, tu es vraiment dans la joie. Tu peux te réjouir, t'attends pas que ta louange produise la joie, mais tu es dans la présence, tu es dans la joie déjà. Alléluia! Donc là, les amis, si vous comprenez bien ce message, c'est le plus grand secret de la vie en Christ, que je connaisse en tout cas personnellement depuis 40 ans. Cette année, je fête mes 40 ans de la vie chrétienne, mais ces choses-là m'ont amené, je suis vraiment sorti du désert pour de bon, là, je vous garantis. Au bout de 40 ans. Donc, gloire à Dieu. Voilà le grand salut. Et voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, que ça vous inspire. Et je vous encourage de le partager aussi autour de vous parce que c'est l'évangile qu'on n'entend pas prêcher. Et on entend prêcher l'évangile il faut faire ci, il faut faire ça pour essayer de passer un petit peu de l'autre côté. Mais non, c'est pas nous qui nous passons de l'autre côté. C'est Jésus qui nous a amenés de l'autre côté. Et c'est d'entendre ce message, de le croire, qui nous permet de le vivre tous les jours et de marcher dans la puissance de ce message. Amen. Donc c'est la bonté de Dieu. C'est pas nos œuvres, c'est la bonté de Dieu. Donc voilà, merci vraiment à tous d'avoir été là. Très content d'avoir partagé ces vérités avec vous. Donc voilà de quoi on a été sauvés. De la condition d'Adam, une condition de séparation, une condition de privation de la gloire de Dieu. Et on a été sauvés de ça, et on a été amenés dans la gloire de Dieu, par celui et pour celui qui voulait faire toutes choses selon son idée, et il voulait nous amener à participer à sa gloire. Et il l'a fait en envoyant Jésus
en finir avec la condition d'Adam, mais en recommençant avec lui une condition nouvelle dans laquelle nous sommes en union complète avec le Père. Et ça a été réalisé une fois pour toutes, définitivement, et le règne a commencé, la domination a commencé dans la personne de Jésus. Donc, nous sommes là, les amis. Nous sommes là. Crois-le et détruis tous tes comportements qui sont de la religion en réalité. Tout ce qui repose sur toi pour essayer de t'amener jusque là-haut, en réalité, tu sais quoi, je vais te choquer volontairement, mais c'est antichrist. C'est antichrist. C'est-à-dire, j'essaye de faire quelque chose par moi-même sans prendre Christ. Je veux aller de l'autre côté comme ça, sans Christ, par ma prière, par mon jeûne, par ma consécration, par mon propre combat. C'est une démarche anti-Christ, c'est-à-dire je prends pas Christ, alors que c'est Christ qui m'a déjà accompli. Il m'a amené là. Maintenant, vis directement de l'autre côté. C'est là que tu es en Jésus-Christ. T'as pas un truc à faire, t'as pas un combat spirituel à faire, t'as pas une confession à faire. Non, tu es là déjà en Jésus-Christ. Tu étais en Adam. Maintenant, tu es en Jésus-Christ. C'est Dieu qui voulait faire ça. Amener beaucoup de fils à la gloire. Waouh, quel grand salut. Quel grand salut, il n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Ça veut dire qu'il nous a réellement transformés. Il nous a vraiment changé de condition. Jésus ne pouvait pas nous appeler ses frères et ses sœurs si lui, il était dans la gloire et que nous, on était encore dans le péché en Adam. Non, on était des perdus. Il est venu nous sauver lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous étions, mais maintenant, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes devenus ses frères et ses sœurs, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu, et nous sommes devenus participants de la gloire divine. Pierre dit la même chose aussi, c'est ça de quoi on a été sauvés de la condition d'Adam et transférés dans une condition en Christ dans laquelle nous sommes unis à lui, nous vivons en lui, nous vivons dans sa gloire. Alléluia. Et c'est pas une visitation, c'est une habitation permanente. Et je le crois. Et c'est ça c'est de croire ça, de vivre dans cette conscience que Jésus nous dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Et comme moi en vous. Demeurez en moi, demeurez en moi. Essayez pas de partir de vous pour aller jusqu'à moi. Demeurez en moi. Lui, il est venu jusqu'à nous, il nous a ramenés à lui. Demeurez en moi, de ce côté-ci de la croix. Voilà, j'espère que ce message va vous aider, va vous marquer et vous permettre d'enlever du vieux. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci d'avoir été là. Merci de partager ce message et de le intégrez-le, prêchez-le à d'autres, enseignez-le à d'autres personnes, partagez la vidéo, partagez ce message et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine pour la suite.